Donc, ceci dit, je vais vous montrer comment prendre les mesures de votre chien. Si vous avez déterminé que justement, c'est bon, votre chien est assez vieux, votre chien a une forme similaire à un caniche, pas besoin d'être super maigre comme mon Rufus présentement, mais je veux dire, quand même, golden doodle, tout ça. On va passer à prendre les mesures. Donc, c'est super simple quand même. Il y en a beaucoup qui sont très nerveux. C'est pas une science exacte. Si vous êtes à 1 cm, 2 cm de différence, ça ne fera pas une si grosse différence que ça. Donc, il ne faut pas trop stresser par rapport à la taille. Donc, je vais demander à Rufus de m'aider. Elle va dire, elle est pas mal relax, hein? Oui. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il est 10 heures maintenant, le soir. Donc, je pense que Rufus est un petit peu fatigué. Hein, Popo? Oui? OK. On va prendre les mesures. Hein? Oui. OK. Donc, la première mesure, dans le fond, une affaire que vous devez savoir, c'est que mes tailles ne sont pas selon les standards de l'industrie. C'est vraiment mes chartes de taille à moi. Donc, si votre chien prend un X large, je ne sais pas, chez Canada Pooch, ça ne veut pas dire qu'il prend un X large chez moi. Moi, c'est vraiment, tout est basé sur Rufus. Rufus, c'est ma taille de base. Donc, il est un taille 5. Fait que tous mes manteaux, ça part de Rufus. J'ai des manteaux plus grands que Rufus, puis des manteaux plus petits que Rufus. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, ok. Donc, fait que c'est ça. Donc, la première mesure qu'on doit prendre, puis qui est dans le fond dans toutes les chartes de taille, c'est la mesure de la manche. La manche, on la prend à partir du garrot ici. J'ai réalisé tantôt, en faisant une couple de vidéos, je pense que je vais lui enlever son collier. Je pense que ça va aider. Désolée. Merci. OK. Donc, le garrot, si vous levez la tête vraiment droit à votre chien, le garrot, là, il est vraiment juste ici. C'est entre les deux omoplates. On sent comme un genre de petit creux. C'est pas mal en lien là, avec l'arrière de la jambe. Les gens pensent souvent le dos, là, c'est comme, ah, ça c'est le dos. Non, c'est pas ça le dos. Moi, mon patron, il part vraiment du garrot et puis il va jusqu'à la base de la queue. Fait que c'est vraiment ici. Le col, il arrive là, comme ça. Alors, ce que j'ai remarqué tantôt, c'est ça. Fait qu'il faut passer par le garrot. Donc, on va du haut de la patte. On passe par le garrot. Fait que si vous voyez, c'est quand même une des places quand même un peu plus haut. Puis je m'en vais jusqu'au haut de la deuxième patte. Fait que là, présentement, Rufus, il est à 120. Il faut diviser la mesure en deux. Donc, c'est 60. Fait que la longueur de jambe, de manche pour Rufus, c'est 60. Ensuite de ça, on va prendre la poitrine. On va la prendre au plus fort. Normalement, c'est vraiment en arrière des jambes avant. Mais tu sais, ça se peut que ça soit différent pour votre chien. Je ne suis pas trop certaine. Là, juste m'assurer que vous voyez ça à la bonne place. C'est ça. Fait que quand je prends la poitrine, je ne la prends pas trop serrée, pas trop lousse non plus. Donc, il ne faut pas prendre en considération le poil. Le poil n'a absolument aucune incidence sur la taille. La seule chose que ça fait, c'est que votre chien va avoir l'air d'un oreiller. C'est sûr que plus il y a de poils, plus il y a de la bourre, fait que plus il y a de l'air gonflé. Mais ça ne change en rien que tous les manteaux sont basés sur une longueur de dos. Alors, fait que, mettons si je prends la poitrine, vous voyez comme Rufus est à 66. Fait que là, si je m'en viens ici, vous voyez, je suis capable de passer, mettons, un doigt. Tu sais, elle n'est pas serrée sur lui, mais tu sais, elle n'est pas lousse. Tu sais, je laisse pas de lousse ici comme ça ballotte pas, ça fait juste à côté. C'est correct. C'est sûr que si votre chien a beaucoup de poils, ça se peut que vous soyez obligé de tirer un petit peu, mais il ne faut pas que ça soit serré, là. On ne coupe pas la respiration. Alors, ça, c'est la poitrine. Rufus est à 66. Ensuite de ça, c'est la mesure du dos. C'est la mesure que tout le monde a de la misère, sincèrement. Tout le monde a de la difficulté à la prendre. Mais par contre, ce matin, j'ai trouvé un truc.
Et puis, à date, ça fait que la longueur, elle est quand même vraiment précise. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on prend la longueur du dos, des fois les chiens bougent et tout ça, là. Ah, c'est vrai, il faut qu'il y ait un petit truc pour ça après. C'est que si sa tête est par en bas, ça se peut que je mesure le dos plus long. Si j'ai pas pris la peine d'aller chercher le garrot, là. Fait que j'ai des clients, des fois, qui me disent: ah, mais mon chien, il a des pattes de telle longueur, sa poitrine est de telle longueur, mais son dos, il a 60. Fait que là, je suis comme, me surprendrait que votre chien ait l'air que ce soit un tackle géant, là, tu sais. Fait que, dans le fond, ce que j'ai trouvé comme truc, c'est enlevant la tête, comme ça ici, vraiment de votre chien, il va être droit. Fait que là, on trouve vraiment la base du cou ici, comme ça. Excuse-moi, mon pit. Hein? Fait que là, je viens accoter, comme ça, par là, le galon. Mais il faut vraiment que le chien ait la tête droite, parce que s'il descend la tête, mon galon va s'en aller par là. Puis là, je m'en viens, je lève la queue. Je lève la queue comme ça, ici. Puis là, dans le cas de Rufus, en passant, si votre chien se tourne comme ça, c'est pas bon non plus, parce que là, ça fait que il est comme tout recroquevillé. Ça marche pas. La longueur du dos sera pas bonne. Regarde ici, là. On s'en fout des gens dehors, là. Hein? On s'en fout, mais... Hein? Vous voyez? Je vais l'air. Je tiens une mesure de 48. OK. Mais là, attends. Un popo. Hey, oh, il est où ton... Ici, comme ça. Vous voyez, je vais jusqu'à la base. Moi, je rentre mon pouce un peu comme ça. C'est ça. Je suis à 50 cm. Donc, Rufus, il est 50 cm de dos, 60 de pattes, et puis les 66 de poitrine. Pour votre information, il pèse 43 livres à peu près. Il a peut-être perdu un petit peu de poids, mais c'est ça, il est autour de 43 livres. Ça va? Oui. Une autre affaire, c'est qu'il ne faut pas prendre la mesure quand ils sont assis. C'est pas la même chose, ni quand ils sont couchés, ça n'aidera pas. Si votre chien bouge, puis il est malade, là, puis il est fou, prenez quelqu'un avec vous, prenez une petite friandise, et puis ce que vous faites, c'est vous lui donnez pas. Faites juste la tenir, laissez-le grignoter après un peu, puis là, ben, la personne qui est avec vous va vous aider, va pouvoir guider la tête de cette façon-là, et puis votre chien ne s'occupera pas il va s'en foutre un peu de ce que vous faites. Il y en a que non, mais en tout cas, en règle générale, c'est pas mal ça. Donc, je vous dirais que ça, c'est c'est comme ça qu'on prend les mesures. Stressez pas, comme je disais, c'est pas une science exacte. Si j'ai 1 cm de plus sur la longueur des manches, c'est pas la fin du monde, ni pour la poitrine. Le but des mesures, c'est pour juste s'assurer que votre chien rentre dans le manteau. Essayez de trouver le manteau que votre chien rentre le mieux dedans, dans le fond. Aussi, ce qui arrive, c'est que la longueur des manches, le manteau, lève-toi debout, debout, popo, debout, on va montrer quelque chose encore. Une des raisons pourquoi je ne fais plus de sur-mesure, justement, c'est parce que le poil a une incidence sur la longueur des manches. Donc, le manteau qui repose sur le dos de mon chien, ben, s'il vient d'être rasé, le manteau va être plus bas. S'il est rendu avec son poil plus long, mais ça se peut que le manteau repose un peu plus haut. Donc, ça fait que les manches, c'est pas tout le temps de la bonne longueur. Fait que ça se peut que ça varie un peu. Fait que ça, je vous dirais que c'est ce qui est par rapport à choisir, pas choisir la taille, mais prendre les mesures.